Bonjour à tous, chers frères, chers amis. C'est notre rassemblement hebdomadaire pour louer et adorer notre Dieu comme il en est pleinement digne. Alors, accordons-lui nos premiers mots dans une courte prière. Oui Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre lumière. Dans ces temps d'obscurité où les doutes et les craintes peuvent parfois nous toucher. Mais il suffit de lever les yeux au ciel pour se rappeler que tu es là, Seigneur, à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous, afin que notre foi ne défaille pas et que notre marche ici-bas soit toujours empreinte de joie et de paix. Merci donc pour affermir ainsi notre foi. Et béni sois-tu, Seigneur, pour le miracle du salut en Jésus-Christ. Et c'est dans ce beau nom que nous t'adressons ces quelques mots. Amen. Oui, chers amis, c'est lui qui nous réunit. Et c'est ensemble que nous pouvons chanter, prier et adorer celui qui nous a sauvés par Jésus-Christ. Eh bien, entonnons ce chœur qui dit « Ensemble, nous pouvons chanter ». Et c'est dans le J'aime l'Éternel, le numéro 363. La naissance de Jésus que nous venons de fêter est un véritable miracle divin. Bien plus, sa résurrection, suite à sa mort sur la croix, est le résultat de l'intervention de Dieu dans sa toute-puissance, n'est-ce pas? Pour la justification de tous ceux qui croient. Sa naissance, comme sa résurrection, sont donc des hauts faits, des merveilles, dont chacun de nous a le devoir de se souvenir. Le psalmiste, dans la parole de Dieu, nous encourage vraiment à le faire. Lisons les 5 premiers versets du psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Frères et sœurs, en lisant ce passage, n'avons-nous pas envie de dire « À Dieu soit la gloire » ? On peut aussi le chanter. Et c'est le numéro 70 sur le J'aime l'Éternel. À tout de suite.
J'aimerais maintenant partager avec vous un court récit du Nouveau Testament, qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Avant d'en faire la lecture, je dirais qu'il serait vraiment intéressant de lire le même récit dans les deux autres évangiles, Matthieu et Marc, parce qu'on s'apercevrait que Jean décrit le souper de Béthanie d'une autre manière, c'est-à-dire en y intégrant une portée symbolique importante, que nous allons regarder ensemble. Lisons donc les 11 premiers versets de l'évangile de Jean au chapitre 12. « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Les 3 premiers versets résument bien et d'une manière touchante les différents aspects du culte que nous pouvons rendre à notre Seigneur. Prenons un moment, frères et sœurs, pour en parler. Le premier aspect du culte, c'est la présence du Seigneur. Ici, le souper est préparé en l'honneur de Jésus. C'est lui qui occupe dans ce récit la place centrale. Et s'il y a du mouvement, comme vous pouvez le constater, il se fait ce mouvement uniquement autour de lui. Ceux qui s'occupent du souper s'effacent par ce petit mot qu'on peut remarquer au verset 2, « on ». Là, on lui fit un souper. Eh bien, nous aussi, dans notre culte, nous nous réunissons autour de la personne de Christ. C'est lui que nous voulons louer, adorer, exalter, car il est notre Sauveur et notre Seigneur. Eh bien, je vous invite à chanter ensemble 2 cantiques. T'aimer Jésus te connaître, c'est le 413 sur les ailes de la foi, et également Jésus est au milieu de nous, le 77 dans le même recueil.
deuxième aspect du culte est incarné ici par Lazare, dont il est dit au tout premier verset qu'il avait été ressuscité des morts par Jésus. Il est le seul nommé à la table, je pense parce qu'il représente en réalité tous ceux qui sont morts à eux-mêmes et ressuscités en nouveauté de vie. Eh bien nous tous, qui sommes venus pour louer et adorer le Seigneur, et en particulier avoir une communion avec lui autour de sa table, ont reçu ce même caractère que Lazare. Mort, oui, mais ressuscité par Christ. Lazare est ici le premier membre de cette famille de 3 personnes. À table, avec le Seigneur, Lazare est en communion, comme nous pouvons l'être aussi si le Seigneur Jésus nous a sauvés. Le troisième aspect du culte que nous pouvons déceler dans ce passage, c'est le service incarné par Marthe, dont il est dit qu'elle servait. Alors ce n'est plus la Marthe d'avant que Jésus avait repris parce qu'elle avait oublié l'essentiel. Cette Marthe-là avait appris à servir dans d'autres dispositions de cœur. Servir le Seigneur et servir les autres afin que personne ne soit privé du nécessaire. Enfin, le quatrième aspect du culte est associé à Marie. Elle apparaît ici comme celle qui adore. Elle répand le parfum sur les pieds de Jésus, un parfum de grand prix. C'est l'image de l'adoration qu'expriment en commun tous ceux qui sont rachetés par Christ et qui sont reconnaissants pour cela. Alors je résume ces 4 aspects du culte envers notre Seigneur. Présence de Christ, communion avec lui, service et adoration sont nos privilèges, frères et sœurs, d'hommes et de femmes rachetés par le sang précieux de Jésus. Eh bien, chantons ensemble le numéro 64 sur les ailes de la foi, dans les cieux et sur la terre.
C'est le moment, frères et sœurs, pour prendre ensemble un temps de prière, où chacun, chacune, peut s'adresser au Dieu à la fois tout-puissant et miséricordieux, et penser qu'il nous écoute et peut faire vraiment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Au regard de l'œuvre de salut en Jésus-Christ, c'est aussi, et je dirais surtout, l'occasion de lui exprimer notre reconnaissance, comme l'a fait Marie à sa manière. Le Seigneur sait déceler parfaitement dans nos cœurs toutes nos intentions. Prions donc chacun dans nos foyers, et on se retrouve après pour les annonces. Seigneur, ta présence dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous est précieuse. Elle nous permet d'être sans cesse encouragés à marcher par la foi à tes côtés, libérés de la culpabilité et du péché. Ta présence nous permet aussi de rappeler sans cesse à nos cœurs tes hauts faits liés à notre salut, et donc nous pousser à en partager le témoignage avec d'autres et en particulier durant cette période de fête. Seigneur, que ferions-nous sans toi? Tu es le chemin, la vérité et la vie, que ton nom soit loué. Amen. Quelques annonces et un dernier chant avant de laisser la parole à notre frère Marc pour le message que Dieu a mis sur son cœur. Alors sachez, chers amis, que tous les dimanches matins, nous réservons un temps pour louer et adorer notre Dieu. Si donc vous en avez la possibilité, je vous invite à venir nous rejoindre le dimanche matin à 10h au 34 bis avenue Gambetta à Savigny-sur-Orge pour partager un moment privilégié de communion, à la fois avec notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ et aussi avec les frères et sœurs qui ont placé leur foi en lui. Bien sûr, dans ces temps de restriction dus au Covid-19, tout est mis en place pour ce rassemblement, dans le strict respect des règles sanitaires. Je rappelle aussi que l'étude biblique du mercredi soir à 20h est maintenue, mais seulement en y accédant par le site internet de l'Église, dont l'adresse est eebso.fr, rubrique Réunion en commun, puis Réunion d'études bibliques. Voilà, le moment est venu d'écouter la parole de Dieu, juste après avoir chanté ce beau cantique, ma joie de t'appartenir. Alors que cette parole, frères et sœurs, chers amis, soit pour nous tous un surappui et un compagnon fidèle dans notre marche chrétienne quotidienne.
Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. J'ai un grand plaisir de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Le titre de notre méditation est une généalogie vraiment étonnante. Le premier livre du Nouveau Testament commence par une généalogie, la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. 400 années de silence vont s'écouler après le dernier prophète de l'Ancien Testament qui est Malachie. Après tout ce temps de silence, la première parole de Dieu est une généalogie. La généalogie de Jésus-Christ devait prouver aux Juifs qu'il était le Messie et le roi qui accomplirait tout ce que les prophètes avaient prédit. Ouvrons notre Bible en Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17, et voyons combien la généalogie de Jésus-Christ est vraiment étonnante. Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda engendra de Tamar Péretz et Zara. Péretz engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est le Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. La généalogie de Jésus devait donc prouver aux Juifs qu'il était le Messie et le roi qui accomplirait tout ce que les prophètes avaient prédit. La première phrase de Matthieu résume pratiquement l'enseignement de l'Ancien Testament concernant celui qui devait venir pour régner sur Israël. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dieu avait promis à David un successeur qui régnerait éternellement sur son trône, avec justice et équité, amenant la paix à la nation juive. Dieu avait promis à Abraham une postérité qui apporterait la bénédiction universelle. Jésus-Christ est la descendance promise, la réalisation de tous les espoirs de ceux qui sondaient les Écritures. Mais la généalogie que donne Matthieu est bien plus qu'une liste de noms. La généalogie que donne Matthieu nous indique bien plus que la lignée de Jésus-Christ. La généalogie que donne Matthieu est aussi une belle illustration
de la grâce de Dieu. Tout d'abord, la grâce de Dieu brille par la présence inattendue de plusieurs personnes, et en particulier du nom de 5 femmes. Ensuite, la grâce de Dieu brille par sa fidélité à tenir ses promesses malgré le péché des hommes. Enfin, la grâce de Dieu brille par le repos sans égal que l'on trouve en Jésus-Christ. Pour voir combien la grâce de Dieu brille de 1000 facettes dans la généalogie de Christ, il nous faut nous pencher sur le contexte culturel de cette époque. Aujourd'hui, nous vivons dans une culture individualiste où chacun se met en valeur par ses diplômes, son statut social, son expérience professionnelle, ses diverses actions. À l'époque de Matthieu, la société était plus collective, fondée sur la famille. Matthieu, chapitre 1, est une généalogie, mais c'est aussi un curriculum vitae. À l'époque de Matthieu, tous ceux auxquels vous êtes reliés constituent votre curriculum vitae, votre CV. Votre famille constitue votre CV. Votre ascendance constitue votre CV. Votre tribu constitue votre CV. Ainsi, votre généalogie est une façon de dire au monde « Voici ce que je suis ». L'objectif d'un CV sous forme de généalogie était d'impressionner les gens par la grande qualité et la respectabilité de son ascendance. À l'époque, comme aujourd'hui, les individus retouchaient leur CV pour ne garder que ceux qui les mettaient en valeur. On sait qu'Hérode Ier le Grand a éliminé beaucoup de noms de sa généalogie pour qu'on ne sache pas qu'il avait un lien de parenté avec ces personnes. Matthieu va-t-il chercher à embellir la généalogie de Christ? Va-t-il chercher à nous impressionner par la grande qualité de l'ascendance de Christ? Pas du tout, pas du tout. La généalogie de Christ est complètement différente des généalogies de l'époque, et cela à plus d'un titre. Premièrement, Matthieu mentionne 5 femmes, versets 3, 5, 6 et 16. Ce sont Tamar, Rahab, Ruth, la femme d'Uri et Marie. Cela ne nous surprend pas aujourd'hui, mais dans les sociétés anciennes patriarcales, on ne citait pas les femmes dans les généalogies, surtout pas 5 à la fois. Dans ces cultures, les femmes sont le sexe exclu. Partout, pourtant, elles sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Et Marie, la mère de Christ, a aussi besoin de la grâce de Dieu, puisqu'elle confessera « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Dans Luc chapitre 1, versets 46 à 48. Deuxièmement, la plupart des femmes mentionnées ne sont pas juives. Tamar, dont nous connaissons l'histoire en Genèse chapitre 38, Rahab en Josué chapitre 2, Ruth dans le livre de Ruth. Elles sont soit cananéennes, soit moabites. Ces peuples étaient impurs aux yeux des anciens Hébreux. Il leur était interdit de pénétrer dans le tabernacle ou dans le temple. Deutéronome chapitre 7, verset 3, Deutéronome chapitre 23, verset 3. Ces peuples faisaient partie des peuples exclus. Pourtant, ces 3 femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ. Troisièmement, en donnant le nom de ces femmes, Matthieu rappelle au lecteur certains des épisodes les plus sordides et immoraux de la Bible. Au verset 3, par exemple, il nous est dit que Jésus est un descendant de Péretz et pas de Zara. Mais Matthieu mentionne Péretz et Zérak, ainsi que Judas et Tamar, pour que le lecteur se rappelle bien l'inceste qui a eu lieu entre Judas et Tamar. La Bible condamne l'inceste, c'est contraire à la loi de Dieu. Le Messie vient d'une famille dysfonctionnelle. Au verset 5, Rahab était une cananéenne et de surcroît prostituée. C'était même sa profession.
Au verset 6, il est fait mention de David. On lit Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. On se dit que là, on va avoir la crème de la crème. On se dit, enfin, voici l'illustre ancêtre que tout le monde rêve d'avoir dans sa généalogie. Toutefois, Matthieu poursuit en écrivant « Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri ». Pourquoi Matthieu n'a pas dit simplement « Le roi David engendra Salomon de Bathsheba » ? Pourquoi n'a-t-il pas dit ça? Matthieu veut que nous nous souvenions d'un événement tragique de l'histoire d'Israël. 2 Samuel chapitre 23 au verset 39 et le parallèle dans 1 Chronique chapitre 11 verset 10 à 41 nous parle des vaillants hommes de David. David est en fuite et cherche à échapper à Saül. Un groupe d'hommes, les vaillants hommes de David, l'accompagnent et le défend au péril de leur vie. Uri fait partie de ces vaillants hommes à qui David doit la vie. 2 Samuel chapitre 23 verset 39 et 1 Chronique chapitre 11 verset 41. Pourtant, quelques années plus tard, alors que David est devenu roi, il va faire assassiner Uri, le mari de Bathsheba, parce qu'il aura couché avec elle et qu'elle tombera enceinte. Salomon est le deuxième fils de Bathsheba et de David. Matthieu ne mentionne donc pas le nom de Bathsheba. Il dit plutôt, et nous lisons, « Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri ». Matthieu veut que notre attention se porte sur David et ses mauvaises actions. On trouve donc dans la généalogie de Christ des personnages moralement douteux à cause de l'adultère, de l'inceste, de la prostitution. On souligne que même les ancêtres les plus prestigieux, Judas et David, sont des hommes moralement faibles. On y trouve des exclus de diverses sortes, exclus à cause de leur sexe, exclus à cause de leur race, exclus à cause de leur culture différente. La loi de Moïse ôtait ce genre de personnes de la présence de Dieu. Pourtant, ces personnes sont mentionnées dans la généalogie de Christ. Que faut-il donc en conclure? Que faut-il donc retenir? Tout d'abord, tous ceux qui sont exclus pour diverses raisons, même ceux qui sont exclus par la loi de Dieu, peuvent faire partie de la famille de Jésus. Qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, si vous vous repentez et si vous croyez en Jésus-Christ, sa grâce couvre votre péché et vous unit à lui. Aussi sale que vous puissiez être moralement, vous deviendrez blanc comme la neige. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe, chapitre 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Ésaïe 53, versets 5 à 6 nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Deuxièmement, quand on considère le roi David, on voit qu'il avait un beau pédigré. Il avait tous les attributs du pouvoir de ce monde. C'était un homme et non une femme. Il était juif et non païen. Il était roi et non pauvre. Pourtant, Matthieu nous montre que c'est par la grâce seule de Dieu qu'il fait partie de la famille de Jésus. Tous ceux qui sont mentionnés dans la généalogie de Jésus-Christ le sont par la grâce seule de Dieu. La seule chose qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Finalement, tous ont besoin de la grâce de Dieu, même le meilleur des êtres humains. Tous peuvent aussi recevoir la grâce de Dieu, même le plus mauvais des êtres humains. La condition est de se repentir et de croire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Les personnes que Dieu a choisies pour être les ancêtres de Jésus-Christ révèlent la grandeur de sa grâce et donnent de l'espoir à tous les pécheurs. Il y a une deuxième façon avec laquelle la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Christ. La grâce de Dieu brille par sa fidélité à tenir ses promesses en dépit des péchés des hommes. L'accomplissement de la promesse d'un Messie a pris des générations. Au verset 1, nous lisons « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Jésus est le fils d'Abraham. En Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu dit à Abraham « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et même avant Abraham, Dieu avait promis en Genèse chapitre 3, verset 15 que quelqu'un écrasera la tête de Satan et vaincra le mal. Il a fallu attendre des siècles, des millénaires, avant que l'ange ne rende visite à Marie au sujet de l'enfant qu'elle porte, et qu'elle loue le Seigneur pour l'accomplissement de ses promesses. Luc chapitre 1, versets 54 à 55, nous lisons « Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » 400 ans avant la naissance de Christ, aucun prophète n'a été envoyé au peuple. C'était comme si Dieu avait oublié. Mais finalement, le Christ est venu. Dieu n'est pas assujetti à notre calendrier. Il semble lent à agir, mais il tient toujours ses promesses. Et lorsqu'elles se réalisent, elles vont bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. On peut le voir dans l'histoire de Joseph. Pendant des années, il a semblé que Dieu ignorait les prières de Joseph. Joseph semblait abandonné, passant d'une difficulté à une autre. Mais toutes ces choses sont arrivées pour qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Dans Genèse chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. On le voit aussi avec la fille de Jairus et la femme atteinte d'une perte de sang, dans Marc chapitre 5, versets 21 à 43. Jésus a été appelé pour guérir une petite fille à l'article de la mort, et en chemin, il s'arrête pour s'occuper de quelqu'un d'autre, laissant ainsi périr la fille de Jairus. Les priorités de Jésus semblaient mauvaises jusqu'à ce que l'on réalise qu'elles ne l'étaient pas. La grâce de Dieu n'est pas assujettie à notre calendrier. Elle ne respecte pas notre calendrier et nos échéances. La fille de Jairus était déjà morte quand Jésus est arrivé chez Jairus. Le drame. Mais Jésus lui dira, ne crains point, quoi seulement. On a l'impression que Dieu oublie ses promesses, mais en réalité, il les accomplit d'une manière que nous n'aurions pas imaginée. Quand on considère la venue du Messie, le roi divin, notre logique voudrait qu'il naisse dans un palais. La volonté de Dieu est qu'il naisse dans une étable, dans la fragilité et la faiblesse d'un corps humain, pour finalement mourir sur une croix. Et c'est de cette manière qu'il a pu nous sauver parfaitement. Dieu tient ses promesses, mes amis. Dieu tient ses promesses, frères et sœurs. Mais revenons à notre généalogie. Que lisons-nous au verset 2? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Comment Juda est-il devenu le fils de Jacob? Après une vie de désordre et de péché, Jacob a menti à son père pour voler la bénédiction d'Ésaü. Il y a eu de terribles conséquences pour lui-même et pour la famille. Mais, pourtant,
C'est à la suite de tout cela qu'il va rencontrer Léa, qui sera la maman de Judas. Ce que Jacob a fait était mal, et il l'a payé par la souffrance. Cependant, Dieu est plus grand que notre péché. Dieu est plus grand que notre péché. Il a tiré parti des mauvaises actions pour réaliser sa promesse. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il accomplit toutes choses à la perfection. Dieu tient ses promesses. La généalogie de Christ le prouve. La naissance de Christ le prouve. Nous lisons un peu plus bas dans Matthieu chapitre 1, verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il existe une troisième façon avec laquelle la grâce de Dieu brille dans la généalogie de Christ. La grâce de Dieu brille par le repos sans égal que l'on trouve en Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 1, verset 17, nous lisons « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Matthieu précise le nombre de générations qui existent entre trois époques de l'histoire d'Israël. Matthieu nous dit qu'il s'est écoulé 14 générations entre Abraham et David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. On voit donc qu'il est mentionné 3 fois 14, ou on peut dire 6 fois 7. Si on appelle un groupe de 7 une septaine, il s'est donc écoulé 6 septaines jusqu'à Christ. Et Jésus se trouverait donc au début d'une 7e septaine. Qu'évoque pour nous le chiffre 7? À quoi le chiffre 7 est-il associé dans la Bible? On peut trouver au moins 3 situations à laquelle sont reliés le chiffre 7. Tout d'abord, le chiffre 7 a une signification par rapport à Dieu. Dans Genèse chapitre 2, verset 2, nous apprenons que Dieu acheva la création en 7 jours et qu'il se reposa le 7e jour. Le 7e jour est le jour du sabbat, le jour du repos. Ensuite, le chiffre 7 a aussi une signification par rapport à la terre dans la loi de Moïse. Tous les 7 ans, un fermier devait laisser reposer la terre pour lui permettre de se régénérer. C'était la jachère. Et enfin, le chiffre 7 a une signification par rapport aux hommes et à la terre. Lévitique 25 nous apprend que la dernière année d'une série de 7 périodes de 7 ans, soit la 49e année, c'est l'année du jubilé. Durant l'année du jubilé, tous les esclaves doivent être libérés. Toutes les dettes doivent être remises. Toutes les terres et leurs habitants doivent se reposer de leurs tracas et de leurs fardeaux. La 7e septaine, le sabbat des sabbats, était un avant-goût du repos ultime dans lequel nous entrerons lorsque Dieu aura libéré la création. Romains chapitre 8, versets 18 à 23. Comment pouvons-nous dès maintenant profiter du repos? D'ailleurs, d'où vient le vrai repos? Le vrai repos ne peut venir que de Jésus-Christ, nous affirme Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le vrai repos ne peut venir que de Jésus-Christ. Que votre vie soit un succès ou un échec, que vous soyez un brigand ou un roi, la grâce de Dieu est nécessaire et suffisante pour que vous connaissiez le vrai repos. La grâce de Dieu est offerte indépendamment de vos défaillances, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Si vous êtes déjà réconcilié avec Dieu,
Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez aussi besoin du repos, parce que la vie n'est pas facile. La vie est faite de difficultés de tout genre. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les événements de sorte que tout se passe bien. C'est impossible. La généalogie de Christ nous montre que la grâce de Dieu brille de mille éclats et qu'en dépit des apparences, Dieu contrôle tous les événements. Et un jour, il va remédier à toute chose. Notre paix intérieure provient du fait que l'Esprit Saint nous rappelle la promesse de ce salut définitif et de ce repos ultime. Nous savons du reste, nous dit Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous lisons en Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » La généalogie de Jésus-Christ est donc bien plus qu'une liste. Elle est bien plus qu'une simple liste de noms anciens. La généalogie de Jésus-Christ est un témoignage de la grâce de Dieu et du ministère de son Fils, l'ami des pécheurs, qui n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu chapitre 9, verset 13. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver par sa seule grâce. C'est par lui que nous avons le vrai repos. Oui, le Sauveur est né. Eh bien, je vous invite à élever nos cœurs vers le Seigneur par un cantique, le cantique numéro 537. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. Que le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen.